Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis, une autre fois, cette fois-là dans la troisième et la dernière partie du syndrome médiastinal. On a vu les signes, 5 signes évocateurs, on a vu la division, les quadrants du médiastin, j'insiste toujours sur le quadrant du médiastin et les 5 signes qu'on a abordés dans la fois passée. Cette fois-là, il ne reste que le diagnostic topographique. Donc, qu'est-ce que vous allez évoquer comme pathologie selon le siège ou bien selon l'étage, ou bien plutôt le médiastin soit antérieur, moyen ou postérieur. Toujours tous les liens, tous les supports utilisés dans les vidéos sont disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner mes chers amis pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas de mentionner vos j'aime et le maximum de partage pour que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, dans cette partie-là, on va voir 3 grands titres. Est-ce que vous allez évoquer dans une masse, bien comme étiologie devant une masse qui est médiastinale antérieure, soit une masse médiastinale qui est post-moyenne plutôt, et les pathologies, les diagnostics étiologiques que vous allez évoquer devant une masse médiastinale postérieure. Donc, concernant les plans du médiastin, on a 3 plans. Chaque plan, il a les pathologies et les étiologies qui sont fréquemment répandues dans cette opacité ou bien cette pathologie-là. Donc, premièrement, devant une opacité qui est, ou bien une masse médiastinale antérieure, vous devez évoquer en premier plan, comme l'illustration là, ça c'est une masse médiastinale antérieure, elle efface les bords du cœur selon les signes de la silhouette. C'est pour cela que j'ai insisté sur les signes pour mieux déceler et diagnostiquer l'étage et même le plan où se situe la pathologie. Donc, devant une masse médiastinale antérieure comme celui-là, et comme celle-ci dans l'illustration, vous allez évoquer en première intention, c'est le goitre plongeon. Donc, première, première pathologie à évoquer devant une masse médiastinale antérieure, c'est du goitre plongeon. Donc, j'insiste sur le goitre plongeon. Ils peuvent être des questions des examens. Donc, il appartient au médiastin antérieur en cas d'un goitre de grande grand volume, un goitre volumineux comme celui-là, ça peut donner des opacités, comme là dans le cliché thoracique, c'est une opacité dans le médiastin antérieur. Donc faites attention, évoquez devant une masse médiastinale comme celle-ci, un goitre plongeant. Deuxièmement, vous pouvez évoquer du timon. Donc là, vous voyez, l'opacité là, elle est située dans le bord bien les faces. La silhouette cardiaque, donc, elle est dans le médiastin antérieur. Donc, cette opacité-là est antérieure, c'est du médiastin antérieur. Vous pouvez évoquer là, selon cette localisation, probablement là, il s'agit d'un timome. Donc, c'est une prolifération, heureusement bénigne au niveau du thymus, mais ça va donner de plusieurs pathologies. Donc, c'est de la myasthénie, par exemple. Vous allez aborder ça en module de neurologie. Mais dans cette pathologie-là, devant ces images, vous pouvez évoquer aussi un diagnostic du thymus. Vous pouvez évoquer aussi du lymphome dans sa forme thymique. Donc, vous allez aborder le lymphome en module de hématologie et vous pouvez l'évoquer maintenant. Ce que vous êtes censé savoir, c'est que vous pouvez évoquer les diagnostics. J'insiste surtout sur le goitre plongeant, les thymomes et bien sûr le lymphome dans sa forme thymique. Vous pouvez aussi évoquer des tumeurs germinales. Par exemple, devant cette image qui est là, donc c'est une opacité là dans le médiastin antérieur. Donc, ça nous fait rappel aux anatomopathologies. Je vous invite à consulter la playlist où on a parlé des germinomes ou bien du tératome. Donc, il peut s'agir là, quand vous voyez du tumeur germinal, il peut s'agir soit du séminome, soit du tératome qui a une localisation médiastinale. Donc cette opacité-là, quand vous voyez dans la flèche, elle correspond comme diagnostic étiologique du tumeur germinal, là c'est du germinome par exemple, ou bien même du tératome. Donc
On va aborder ça avec détail en anatomopathologie dans le cours de tumeur embryonnaire. Dernièrement, vous pouvez évoquer aussi un kyste pleuropéricardique. Donc, devant cette image qui est là, vous pouvez évoquer un kyste pleuropéricardique. Donc, si on récapitule les diagnostics étiologiques devant une masse médiastinale antérieure, c'est du goitre plongeant, tumome, j'insiste sur ces deux, goitre et tumome, les lymphomes, parfois c'est des tumeurs germinales, du tératome ou bien du germinome, et même des kystes pleuropéricardiques. Donc ça, c'est un kyste. Vous voyez le niveau hydroaérique qui est là au niveau de l'IG. Donc ça, c'est du kyste pleuropéricardique. Fort probablement, bien sûr. Donc ça, c'est les pathologies à évoquer devant une masse médiastinale antérieure. J'espère que vous avez les noté. Donc, deuxième grand titre, qu'est-ce que vous allez évoquer comme diagnostic étiologique ou bien diagnostic topographique devant une masse médiastinale, mais cette fois dans le plan moyen. Donc, le plan moyen, c'est un peu plus profond. Donc, première chose à évoquer, c'est, devant cette image par exemple là, c'est les adénopathies. Surtout quand vous allez voir dans le module de pneumologie, on peut évoquer là du diagnostic de sarcoïdose. Notez-le bien. Donc, première pathologie à évoquer, on commence de la bénignité jusqu'au diagnostic le plus grave. Donc, il peut s'agir des adénopathies profondes. Donc, ça, c'est le drainage, vous voyez, ratrachéal. Ces ganglions-là peuvent subir d'une adénomégalie et ils vont apparaître en cliché thoracique comme une masse médiastinale moyenne. Donc, premièrement, adénopathie. Deuxième diagnostic à évoquer, vous pouvez évoquer l'anévrisme de l'arc de l'aorte. Comme vous voyez là, ça c'est de l'anévrisme de la crosse aortique. C'est une pathologie cardiaque grave. Donc l'arc de l'aorte là, l'aorte peut être le siège d'une anomalie vasculaire, c'est de l'anévrisme là, de la crosse aortique. C'est une malformation au niveau de la média. Vous allez aborder ça avec détail au module de cardiologie. Retenez pour le moment là, c'est l'anévrisme de l'aorte. Ils peuvent être évoqués comme diagnostic étiologique d'une masse médiastinale moyenne. Là, vous voyez une crosse de l'aorte qui est pathologique. Elle a augmenté de taille et elle nécessite là de la chirurgie. Donc, troisième, plutôt deuxième pathologie que vous pouvez l'évoquer, c'est l'anévrisme de la crosse aortique. Troisièmement, comme diagnostic topographique, il peut s'agir d'une grosse artère pulmonaire. C'est de l'artère pulmonaire là qui peut augmenter des volumes. On avait parlé de ça dans le signe de convergence du Hill et le signe de recouvrement du Hill plutôt. On avait parlé d'une différence entre une grosse crosse aortique ou bien une masse. Donc, on peut évoquer une grosse artère pulmonaire, grosse artère pulmonaire peut augmenter de taille et donner l'aspect d'une opacité médiastinale moyenne. Parfois, ce sont des kystes qui sont dupliqués dans le médiastin même moyen. Parfois, il s'agit du kyste péricardique. Donc, ça, c'est du kyste qui est péricardique. Et même des lésions de trachée. On avait dit que la trachée était une structure dans le médiastin moyen. Il peut s'agir d'une lésion là qui sont trachéales. Donc, comme diagnostic topographique, ce que vous devez évoquer, c'est premièrement l'adénopathie. Ici, sur les trois premiers critères, c'est l'adénopathie, l'anévrisme de la fosse aortique ou bien de l'arc de l'aorte et une grosse artère pulmonaire. Donc, ces trois diagnostics-là que vous pouvez évoquer devant une masse médiastinale moyenne. Dernier grand titre, c'est diagnostic topographique devant une masse médiastinale qui est postérieure. Donc, vous notez maintenant que
il faut savoir de l'anatomie du médiastin afin d'évoquer de quelle structure y a-t-il, bien quelle structure est le lieu de la pathologie ici. Donc, en première pathologie, comme premier diagnostic topographique, c'est des lésions œsophagiennes. L'œsophage, il se situe dans le médiastin postérieur, ou bien une hernie hiatale. Donc, faites attention là. Ce que vous voyez dans ce cliché, c'est la poche d'air gastrique qui est en position pathologique. Normalement, la poche d'air gastrique, elle est sous-diaphragmatique, elle est ascensionnée au niveau du médiastin. Donc, comme vous voyez dans les flèches, ça, c'est la poche d'air gastrique qui a surélevé dans le médiastin. Quel est votre diagnostic probable là? Vous voyez là, c'est mieux. C'est la clarté. La clarté, c'est de l'heure. Donc, celle-là, c'est une poche d'air gastrique qui a surmonté au niveau du médiastin postérieur. Donc, vous allez évoquer là le diagnostic d'une hernie hiatale. Donc, ça, c'est l'hernie hiatale. Et on va aborder, vous allez voir, vous allez voir ça avec détail en module de gastrologie. Mais faites attention, gardez-vous en tête. Devant une image là, avec une poche d'air gastrique, vous voyez là, dans le troisième cliché, l'air est net. C'est une poche d'air gastrique géante qui a ascensionné au niveau du médiastin. Là, vous pouvez évoquer le diagnostic d'une hernie hiatale. Donc, poche d'air gastrique au niveau des médiastins, hernie hiatale, une pathologie au niveau du hiatus. Vous pouvez évoquer aussi l'anévrisme, mais cette fois-là, c'est pas de la crosse de l'aorte. La crosse de l'aorte, elle se situe dans le médiastin moyen. C'est la partie descendante de l'aorte qui est le siège là de la pathologie, vous savez bien. Elle se situe dans le médiastin postérieur. Donc, c'est de l'anévrisme de partie descendante de l'aorte. Et elle peut donner tous ces aspects-là. Et ils vont apparaître comme une opacité médiastinale postérieure. Donc, récapitule jusqu'au maintenant. Hernie hiatale, faites attention. L'anévrisme de l'aorte descendante. On n'oublie pas les kystes. Ils sont souvent retrouvés dans tous les flancs du médiastin. Et vous pouvez évoquer aussi des tumeurs neurogènes et même des abcès paravertébraux. Là, vous voyez une partie descendante, une aorte descendante qui est très dilatée. Là, c'est de l'anévrisme de l'aorte descendante. Vous pouvez évoquer, donc là, c'est mieux perçu dans la partie postérieure, l'anévrisme de la partie descendante de l'aorte, toujours. Et vous pouvez évoquer aussi comme dans la partie postérieure totale, extrêmement dans localisation postérieure, c'est les vertèbres et les structures nerveuses. Vous pouvez évoquer des tumeurs neurogènes. Donc, vous savez tous que les racines et les paquets vasculo-nerveux font sortie dans les structures ou bien des foramen intervertébrales. Donc, il peut s'agir là d'une opacité qui est vraiment postérieure, soit une tumeur neurogène ou bien un abcès paravertébral qui peut être souvent retrouvé dans le mal de Pott, en tuberculose, dans sa forme osseuse ou bien dans sa forme ostéo-articulaire. Vous allez aborder ça en traumatologie ou en rhumatologie plutôt. Et gardez-vous en tête, vous pouvez évoquer là une pathologie osseuse ou une pathologie nerveuse, c'est les abcès paravertébrales ou les tumeurs neurogènes. Dernière pathologie que vous pouvez trouver dans le médiastin postérieur, c'est la méningocele. Vous avez vu ça en neurologie. C'est la spina bifida dans sa forme méningique ou bien la méningocele, la dilatation des méninges. Elle peut apparaître comme une opacité si ces méninges-là sont de structure interne. Donc, c'est la méningocele, c'est celle-là. C'est la dilatation des méninges. Elle peut donner un aspect d'opacité dans certains des cas. Et dernière étiologie, vous pouvez voir dans les hémopathies, c'est l'hématopoïèse extramédulaire. Donc,
En cas d'insuffisance médulaire, vous allez aborder ça, je répète, en hémato-oncologie. En cas d'une hémopathie maligne, il existe une anémie sévère à cause de déficience ou bien une insuffisance médulaire. On peut noter une hématopoïèse qui est extramédulaire. Elle peut être perçue dans deux localisations très fréquentes, c'est paravertébrale ou bien rénale. Donc, en structure paravertébrale, là, on peut noter une hématopoïèse qui est extramédulaire en dehors de la moelle osseuse pour compenser l'échec ou bien le manque, ou bien le déficit et de l'anémie grave. On peut noter une hématopoïèse extramédulaire. Mais j'insiste sur hernie hiatale, l'anévrisme de l'aorte descendante et les pathologies paravertébrales se sont souvent retrouvées au niveau d'une, de la tuberculose plutôt ostéo-articulaire. Donc, j'espère que vous avez noté toutes les pathologies fréquentes dans les trois compartiments du médiastin, antérieur, moyen et postérieur. Et je répète toujours, vous devez maîtriser votre anatomie. Parce que les structures, les quadrants du médiastin, c'est primordial. En plus de ça, dans la deuxième vidéo, vous devez retenir ou bien maîtriser les 5 signes qu'on a déjà parlé pour déterminer de quel siège se situe la pathologie. Donc ça, c'est de l'enchaînement de secours. Et si vous avez requis ces deux compétences-là, vous pouvez facilement détecter la pathologie, son siège et évoquer un diagnostic probable, un diagnostic étiologique, un diagnostic topographique selon la localisation, soit antérieure, soit moyenne, soit postérieure. Donc, ça, c'est tout pour le cours du pathologie médiastinale ou bien du syndrome médiastinal. Je vous remercie pour votre attention. C'est un honneur de vous rencontrer toujours. On se rencontrera dans de prochaines vidéos, Inch'Allah. Bon courage, mes chers amis, et à la prochaine.